Coucou. Eh bien, je continue les tirages des énergies par signe euh, pour la période qui nous mène jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, voyons quel signe va sortir. Je viens de faire les poissons. J'arrive à la moitié avec ce signe-là. L'énergie pour quel signe, s'il vous plaît, les guides? Allez, on part sur le scorpion. Mes amis scorpions, c'est votre tour. C'est parti. Alors, je vais aller voir pour les énergies générales du scorpion jusqu'à cette nouvelle pleine lune avec Ritavan, le voyage de Ritavan. Et nous avons les pèlerins des nuages, transparence. Donc, vous voyez, on est dans une dominante de couleur plutôt bleue. Donc, on nous demande de nous tourner vers les émotions. J'ai un 36, c'est-à-dire un 9. On nous dit qu'on arrive à la fin d'une période où il faut arrêter de se voiler la face. La transparence nous demande d'aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, d'être clair avec nous-mêmes. Alors, que nous dit l'auteur? Je vais vous donner quelques petites précisions. Donc on est dans le voyage aux portes d'envol, c'est-à-dire vraiment un voyage où on démarre autre chose, complètement cohérent avec ces énergies de la pleine lune de mars. Nous ressemblons à ces oiseaux qui, ayant longtemps vécu en cage, retournent à celle-ci alors même qu'ils ont la possibilité de s'envoler dans l'espace. Nous sommes habitués depuis si longtemps à nos imperfections que nous avons du mal à imaginer ce que serait la vie sans elles. Le ciel du changement nous donne le vertige. Donc encore une fois, c'est superbe. On vous dit, purifie-toi, regarde les deux parts de toi-même. Fais que cette dualité en toi soit plus saine et plus équilibrée. On a tous un côté sombre, on a tous un côté lumineux. Mes amis scorpions, on vous demande de regarder aussi bien vos côtés lumineux que vos côtés sombres et de prendre un nouveau départ, de mettre un peu plus de clarté en vous, tout simplement. C'est chouette. Alors, avec Yggdrasil, que nous disent les dieux nordiques pour nos amis scorpions pour la période qui va aller jusqu'à la prochaine pleine lune, celle d'avril 2023. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Nous avons Freya. Alors Freya, elle est très positive. Freya, ça pourrait être l'impératrice. Elle représente l'amour, la fécondité, la sexualité, la féminité. Et encore une fois, comme pour tous les autres signes, on vous demande là on est sur un 9, on vous demande de cesser de ne considérer que la part trop yang et trop matérialiste de votre être. On vous demande de vous tourner vers l'amour, là c'est écrit noir sur blanc, et de mettre en place des projets qui vont vous permettre de rendre votre vie plus passionnante, plus féconde, qui va vous apporter beaucoup plus de joie. Et ça passe par l'amour et les émotions, quoi qu'on en dise. Donc mes amis scorpions, comme les autres signes, on vous demande de vous y mettre, de vous tourner vers l'amour et vers votre part divine. C'est trop joli, cette cohérence entre tous les signes. Alors, avec l'oracle des synchronicités, je prends 2 lames et vous allez voir que
on va forcément trouver deux symboles. Un symbole qui sera sur les deux lames. Un symbole qui se trouvera sur les deux lames en même temps. On va aller voir lequel. Alors, je vais le trouver. C'est que c'est pas toujours évident. Tac, tac. Ah, le porte-plume. Je vais essayer de vous les faire voir mieux. C'est le porte-plume qui est en commun. C'est pas toujours évident à retrouver. Allez, je vais voir ce qu'on nous dit à propos de l'encrier. Dès que je l'aurai trouvé. Ah, la plume. Nous avons les mots-clés influence, créativité, mémoire, communication, censure. Comme toujours, hein, il y a du positif et du moins positif. La réflexion à poser là-dessus. Disposer d'un moyen de s'exprimer est bon pour la santé mentale. Êtes-vous trop dur avec vous-même lorsque vous essayez d'exprimer quelque chose? Êtes-vous gêné par une certaine autocensure? Donc là encore une fois, et on est sur le 42 qui est le 6 encore une fois, on vous demande de regarder davantage vos bons côtés. Ayez plus de compassion pour vous. Prenez davantage soin de vous. Aimez-vous davantage. Mes amis scorpions, c'est le conseil et il est très clair. Et ça résonne avec les autres signes, donc c'est génial. Je continue en approfondissant avec le grand oracle français. Pour les scorpions, s'il vous plaît, les énergies dans lesquelles ils sont et se trouveront jusqu'à la prochaine pleine lune. S'il vous plaît, les guides. Merci. Avec l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies qui accompagnent les scorpions jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît. Avec le tarot psychique, les énergies pour nos amis les scorpions d'ici à cette pleine lune d'avril 2023, s'il vous plaît. Et enfin, avec la triade, les énergies pour les scorpions dans les semaines à venir jusqu'à la pleine lune prochaine. Voilà, allez, on s'y met de suite. Ah, l'échec, il sort beaucoup. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette notion qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien. Ils se sentent en échec, ils ont l'impression que tout est compliqué et ça finit par affecter leur santé. Mais on vous dit là, on prend un nouveau départ. On est sur le 1, on va démarrer autre chose. On ira approfondir après. Là j'ai l'arme et là j'ai l'orme. L'arme avec le 8 et 3, 11, on est toujours dans cette notion de dualité qu'il faut assainir en vous. Il faut couper avec certaines choses, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des façons de penser qui ne sont pas positives, ça peut être des pensées limitantes. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. On va aller approfondir, mais encore une fois, le message est clair. Alors, la flaque, pleurs et tristesse, décidément, hein, et le pilier, soutien et aide. Là, on dit aux scorpions qui se sentent pas bien,
Ne vous sentez pas perdu, ne soyez pas triste, séchez vos larmes, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez compter sur de l'aide, sur du soutien. Et voyez, le pilier, on est sur une colonne qui monte. Connectez-vous à vos guides. Connectez-vous à toute cette part euh, divine et non terrestre qui est la vôtre et que vous négligez trop. Le 5 de denier, changement financier et matériel, et le jugement, la vérité. Et là, on vous dit qu'il est temps, on est sur le 5, de procéder à ces changements pas, pas évidents, mais par lesquels il faut passer pour trouver notre équilibre et notre vérité. On vous demande d'être moins axé, encore une fois, sur le matériel, d'accepter d'opérer des changements à ce niveau-là, parce que c'est pas ça l'essentiel. On va aller approfondir. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai le rêve et l'amitié. Ah, toujours avec le 11. Alors là, on vous dit, les scorpions, prenez garde à vos rêves ou faites en sorte de réaliser vos rêves. On est encore dans cette notion, toujours pareil, le 11 et le 5. Procédez aux changements qui vont être nécessaires pour que vous alliez vers une vie beaucoup plus souriante, beaucoup plus lumineuse, la vie dont vous rêvez. Et pour cela, on vous dit, vous avez des soutiens, vous avez des amis, il y a des personnes fidèles autour de vous et même à côté, dans ce monde d'à côté, qui sont là pour vous soutenir. Donc, ne vous inquiétez pas. Mettez de la lumière en vous. C'est assez cohérent. Voilà, on vous demande, encore une fois sur le 5, c'est dingue, et là le 22, c'est le maître nombre, le double du 11. Faites les bons choix. Alignez-vous, centrez-vous, équilibrez-vous, hein, on a encore la notion d'équilibre et de balance, pour vous sentir mieux, pour vous élever et pour que ça n'affecte plus votre santé. C'est encore quelque chose de superbe et qui résonne complètement avec tous les autres tirages. C'est vraiment super. Je vais un peu plus loin là. Voilà, on est sur 2 fois le 1 là, le 28 et le 46. Tu es protégé. Arrête de te sentir sacrifié ou arrête de te sacrifier. Voyez le poignard là, l'épée, elle est au sol. On la pose. On arrête le conflit intérieur. On arrête d'être dans un désert sur les émotions. Voyez, c'est la carte qui est dessous. Et la carte encore dessous, c'est le malheur. Opère les changements nécessaires pour prendre ce nouveau départ. Tu es protégé pour ça, mais il faut le faire. Il faut le faire, même si ça peut te sembler être un sacrifice, ami Scorpion. Il faut le faire, il faut mettre de l'ordre, trancher dans le vif, couper les liens qui ne sont pas bons pour pouvoir retrouver cet équilibre. Fais les bons choix, ami Scorpion. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et enfin, avec le tarot psychique, là-dessous, j'ai tromperie et envie et fertilité. Donc, on est sur le 7 d'épée et sur l'impératrice. Là, c'est même pas l'impératrice, c'est la papesse. Là, on vous demande de faire, encore une fois, le 7 d'épée. On est sur quelque chose de faux, de pas vrai, de pas sincère, de pas net. On vous dit, arrête de te mentir à toi-même, sois moins dans des sentiments d'envie, de jalousie, d'envie de possession. Rentre dans la sagesse. Va vers quelque chose de beaucoup plus fertile, de beaucoup moins stérile et de beaucoup moins aride pour toi.
tous les messages se rejoignent vraiment, c'est super. Alors, avec le grand oracle français, on a le lien avec la fuite et l'échappée, et on a le feu avec l'ennemi et l'adversité. Voilà. Et là, moi, je vous dis... Alors, on n'a pas eu l'adversaire dans ce jeu-là, mais c'est exactement ça. Cesse d'être ton propre ennemi. Va vers la guérison, arrête de t'échapper, retourne vers ce qui te passionne. Retourne, et on est encore sur... Il y a encore le 6 là. Euh, Opère les changements qui vont te permettre de fonctionner au quotidien davantage dans la passion et dans l'amour que dans la tristesse et la matérialité. C'est redondant presque parce qu'on vous vraiment les guides insistent et pour tous les signes jusqu'à maintenant sur ces notions-là. Euh, Prends du repos, prends soin de toi, mets de la lumière et du rire et du sourire dans ta vie. Euh, Lâche un peu le côté matériel pour te tourner vers ton âme, vers ton toi intérieur, ce qui va te permettre de t'équilibrer. Et donc d'être dans une dualité, il y en a toujours une en nous, mais qui sera plus saine. C'est encore bien joli comme message parce que on nous dit qu'on peut aller vers la lumière sans doute possible dans cette période, mais il faut opérer les changements. Et ça, l'univers peut vous aider. Je sais de quoi je parle, mais il ne le fait pas si on ne met pas des actions en place. Hein. À un moment, c'est move your body. Hein. Alors, on va aller voir quelques précisions par décan pour les amis scorpions avec l'oracle de l'énergie. Pour le troisième décan scorpion, pour le deuxième et pour le premier. Porte vers la valeur. Mes amis scorpions, premier décan, on vous demande d'ouvrir une porte qui va vous amener à d'autres valeurs que celles du matériel et de l'argent. Essayez d'être riche de bien d'autres choses. La joie, le bonheur, l'amour peuvent nous rendre riches. Il n'y a pas que cette notion-là. Et derrière ça, on a quelque chose de très très lumineux. Donc, ça résonne avec le reste, mes amis du premier décan scorpion. Les deuxièmes décans, et voilà. Homme qui tient une pièce de monnaie. Oui, soit dans l'action, oui, soit le yang, mais pas forcément dans le matériel. On est sur un 7, c'est la spiritualité. On vous demande, tout comme au premier décan, les deuxièmes décans scorpions, de vous alléger un peu de tout ce côté matériel et de vous élever un peu, de vous tourner vers votre spiritualité et vers tout ce qu'il y a de l'autre côté et là-haut de plus lumineux. Troisième décan, je l'ai eu tout à l'heure pour un autre signe. Là, le monde, on est encore dans le 9 et 2, 11. Ouvre-toi à autre chose. Le fait d'équilibrer tes polarités, d'être dans une dualité moins combative et plus saine, ça va t'ouvrir plein de portes. Ami Scorpion du troisième décan. Donc, très beau tirage encore une fois, avec beaucoup de cohérence avec les énergies du moment et les autres tirages. Je vais vous, en exploitant un petit peu le voyage de Ritavan, je vais vous parler d'un signe qui, dans les semaines à venir, pourra être un soutien pour vous, pourra être quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez compter. Ça peut être aussi l'un de vos autres signes, hein, lunaire, vénusien ou l'ascendant, qui peut vous apporter son aide, mais de façon plutôt douce. Eh ben, c'est le scorpion. Mes amis scorpions, comptez sur vous-même. Et on est sur la métamorphose. On est encore sur le 11. Donc là, on vous le dit, les amis scorpions, on est dans des coloris plutôt chauds, plutôt solaires, plutôt feu même.
on vous le dit, euh, transforme-toi, vraiment, change quelque chose en toi, fais que les deux parts de toi s'harmonisent. Voilà, c'est pas compliqué, c'est très clair. Avec les signes le signe que je vais tirer maintenant, il y aura toujours du soutien, de l'aide, ou il y a peut-être des réponses à vos questions autour de vous ou dans vos autres signes, mais ce sera peut-être moins dans la douceur. Et là, on a la balance, coopération. Donc, vous voyez, on a encore ces deux piliers-là. On vous demande de faire coopérer les deux parts de vous-même. On vous demande de, oui, d'aller chercher les expériences que vous avez en vous, de par vos autres vies peut-être, mais d'aller chercher la sagesse de votre âme pour trouver un équilibre dans cette période. C'est encore un superbe tirage. Je suis ravie. Je le dis à chaque signe, mais c'est vrai que. Et puis ils sont tous tellement cohérents que c'est magnifique. Je vous embrasse très fort, les scorpions, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.